À partir d'un simple téléphone, avec l'innovation qui s'est faite aujourd'hui, vous pouvez tout simplement pouvoir trader. S'il n'y a pas d'école de trading, il existe Melius. Toi qui fais probablement partie de la classe sociale basse ou moyenne, je peux t'aider à faire de l'argent. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Les frères, les pionniers de la prochaine génération d'innovation. Pour eux, il s'agit de prendre des risques, d'être braves. Ces pionniers sont nos fondateurs. Ils sont ceux qui rendent notre histoire différente. Et ils sont ceux qui nous rendent fiers. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Salutations et bienvenue sur Axor. Que reproche-t-on aux formations en ligne, et à plus forte raison, aux formateurs en ligne? Il y a plusieurs raisons qui font que les formateurs en ligne sont mal vus. Voici les 3 raisons principales qui expliquent ce désamour pour les formations en ligne. 1. Ils vendent du rêve, ils vendent en jouant sur la misère émotionnelle. C'est clairement la première chose qu'on leur reproche souvent, c'est de vendre du rêve. En d'autres termes, ils appâtent le chaland en insistant sur les bénéfices incroyables qu'ils en retireraient s'ils achetaient à une formation. On joue sur les désirs les plus fous des gens, ne plus avoir de patron, gagner beaucoup sans ne rien faire. Franchement, on a tous nos faiblesses et de jouer là-dessus, ça discrédite beaucoup les résultats. Pourtant, ils sont au courant de cela, et quasiment à chaque fois, ils se sentent obligés de préciser qu'il faut beaucoup travailler. Ils pensent que cette simple phrase suffit à les excuser. Pour eux, cette simple phrase balancée dans un long discours de vente est pour eux suffisante à prouver qu'ils ne vendent pas du rêve, qu'ils précisent à leurs clients qu'il faudra du travail pour arriver à des résultats. En les écoutant, cette phrase est complètement noyée dans un tas de phrases qui poussent à l'action en pensant que tout sera facile en suivant la formation. Après tout, c'est des pros de la vente, ils savent transformer les mots pour dire le contraire d'une chose. Donc on leur reproche dans un premier temps d'en faire trop, de vendre des promesses démesurées. Les mecs veulent tellement vendre leur formation qu'ils te font croire que c'est fait pour toi, que tu peux le faire, que c'est accessible. Or, ce n'est pas le cas du tout. Ce qui est dommage ici, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de vouloir ratisser aussi large. On parle de seulement 5% de la population, mais qui, elle, détient 95% des richesses. Nous, aujourd'hui, Melius, on a cette chance, cette possibilité d'avoir un orteil, un pied, ce que vous voulez, dans la colonne de droite et de faire partie de ces 5%. Donc moi, aujourd'hui, qui vous parle un mardi 9 juin à 18h07, c'est qu'en vous parlant, je suis rémunéré. En étant en famille, en étant malade, en étant dans une condition quelconque, c'est que j'ai la possibilité d'être rémunéré. Oh my God! Wow! Ce qui est derrière, en fait, c'est un mécanisme de commercialisation pyramidale où on vous incite à aller recruter 2 personnes qui elles-mêmes devront recruter 2 autres personnes, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène de multiplication extrêmement puissant. Ça correspond, si vous voulez, un peu à un bouche à oreille rémunéré, en vous faisant croire que au bout du bout, et on le voit bien par les vidéos qui se circulent sur les réseaux sociaux, vous aurez la belle voiture, vous serez dans un monde sans doute extrêmement brillant, extrêmement fortuné. Et qui n'a aucun souci à se faire pour le lendemain parce que il y aurait possibilité d'avoir de l'argent facile, de gagner facilement de l'argent au travers de la vente de ces packs pour apprendre à devenir trader. On vous incite à trader sans avoir des connaissances et une expérience qui tiennent la route, puisque on ne cherche pas à vous former en tant que tel, on cherche à ce que vous vendiez des packs de formation. Nani? Nani? Omae wa mou shindeiru. Il suffisait d'avoir une bonne audience ciblée, ils auraient eu assez de clients. Ils en voulaient de plus en plus. Je pense que c'est aussi la faute à YouTube, et du fait qu'ils ont voulu vendre tout à n'importe qui. Combien de gars étaient juste là,
sur YouTube, à regarder des vidéos de chats, humour, information quand l'algorithme de YouTube leur a balancé la vidéo d'une personne riche avec une grosse voiture en location et une maison de luxe qui loue, dans un endroit paradisiaque qui vous promettent que vous deviendrez riche, de pouvoir dire merde à votre patron et de devenir riche avec une grosse voiture et une maison de luxe. Qui pourrait refuser une telle offre? J'ai connu les débuts du web. Et, ce qui était fait à cette époque, c'est que les formateurs qui vendaient des formations pour créer un business le faisaient sur leur blog, il y avait une cohérence. Aujourd'hui, la plupart vendent des formations pour devenir riches sur YouTube et Facebook uniquement. Certains n'ont aucune expérience en marketing. Tout cela pour arriver à la seconde raison qui explique la perte de confiance envers les formateurs sur le web. 2. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils copient-collent des systèmes préconçus de gourous américains. On touche le point sensible maintenant. On reproche souvent aux formateurs de ne pas appliquer strictement ce qu'ils disent dans leur formation. Ils copient-collent des systèmes qu'ils ont eux-mêmes achetés ailleurs, auprès de gourous américains. Puis, ils traduisent et vendent à la communauté française. Ils n'appliquent pas ce qu'ils prescrivent et les gens qui achètent les formations le voient dès qu'elles ouvrent le contenu de leur formation. C'est comme un vendeur de barres de chocolat qui ne mangerait pas ses barres chocolatées. De même, ils copient-collent trop souvent le modèle américain. De plus, ils n'imitent pas seulement le décor, mais aussi, et surtout, les prix. Comme vous le savez peut-être, les formations aux Américains se vendent extrêmement cher. Cela s'explique en partie que le marché américain est très vaste et que si vous montez un business qui marche, alors très probablement, vous gagnerez des millions. Bref, passons à la troisième raison qui dézingue les formateurs. C'est 3 packs différents, le pack bronze, le pack silver et le pack gold. Le bronze, pour vous imaginer la chose, c'est un peu le pack de la dèche. Or, le silver, on parle d'un pack qui est à 50% partiellement complet. Mais le gold, c'est comme si tu démarrais ton entreprise littéralement dans une fusée. Comprenez bien que le risque est de 0. If you are paying a price, it's gonna be worth inspiring a lot of people. 3. Ils vendent beaucoup trop cher. Aucune cohérence avec la valeur apportée. En fait, beaucoup d'entre eux ont vraiment la grosse tête. J'ai vu moi-même des formations à plus de 1000 €. Je veux dire, à ce prix, faut quand même pas déconner. Soit, l'offre apporte réellement quelque chose d'exceptionnel, soit c'est du bullshit. Pourtant, je crois comprendre ce qui les pousse à pratiquer ces prix indécents. Ils se sont auto-persuadés que leur formation valent le prix. Ils sont tellement persuadés qu'ils ont la méthode infaillible pour devenir riches que le prix qu'ils affichent leur semble dérisoire, qu'ils se permettent d'ajouter des abonnements mensuels en vous demandant d'importer des nouveaux clients afin que les auteurs s'enrichissent mensuellement sur le dos des clients et à augmenter leur emprise et leurs revenus. De plus, ajoutons un élément important ici. Si les formations n'étaient pas vendues aussi cher, alors, on n'aurait pas entendu autant de phrases péjoratives sur le sujet. Et vous savez quoi, il y a 4 ans, personne ne me faisait confiance, ok? 4 ans après, je suis libre et indépendant financièrement. Et c'est que le début. À la fin de l'année, ce mec là-bas, Tom Fab là, il sera à entre 60 000 et 120 000 $ par mois. Et vous savez quoi? Je serai entre 60 000 et 120 000 $ par mois minimum. Minimum. Et en trading, je génère des journées en moyenne de 100 € à 500 balles par jour. Vous attendez quoi? Concrètement, vous attendez quoi? Ce qui nous inquiète, ce sont les témoignages des familles. Nous avons eu des proches, des parents, des frères, des sœurs, des enseignants dire ce jeune était un bon élève et on ne le voit plus. Ce jeune était quelqu'un qui avait un réseau d'amis, il ne les rencontre plus. On lui indique également vis-à-vis de sa famille de ne pas parler de ce qu'il fait. On dit d'une personne que c'est un escroc à partir du moment où on sent que cette même personne gagne de l'argent sans cohérence. Zuckerberg ou d'autres qui ont des milliards ne sont pas considérés comme des escrocs pourtant, à mon niveau, on peut se poser des questions, simplement parce qu'ils ne promettent pas en échange. Tu utilises leur service, point barre. Ils ne te forcent pas. Alors que les formateurs donnent l'impression de pousser l'achat. Croyez-moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu une compagnie jeune comme celle-ci, avec autant de potentiel et des fondateurs qui ont tellement le désir de faire les choses pour vous. Encore une fois, merci à vous. De même, des formations vendues aussi chères alors qu'elles se ressemblent toutes, c'est aussi un autre élément qui joue en la défaveur des formateurs en ligne. N'oublions pas que ce qui coûte cher, c'est la rareté. Là, les formations et leur contenu sont même diffusés largement, alors des prix pareils. Ce n'est pas vraiment justifié. Les gens le savent. Ils le savent d'autant plus lorsqu'ils tombent avec effroi sur les contenus des formations, souvent des heures de baratin sur l'histoire du marketing.
Ils se disent qu'ils ont beaucoup plus appris sur le web gratuitement qu'en suivant la formation. L'arnaque. De plus, ils se rendent compte que pour y parvenir, il faudra bosser comme un fou. Là, c'est pas quelque chose qu'ils avaient vraiment saisi en achetant la formation. Ici, je précise que le fautif, c'est pas le formateur, il fait son job de vendeur, mais plutôt l'acheteur, trop chargé par l'émotion et ses désirs vils de gagner de l'argent sans rien faire. Conclusion, les formateurs en ligne ne sont-ils que des simples escrocs du web? Alors, pour y répondre clairement, je dirais oui et non. Déjà, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a des formateurs très consciencieux qui apportent beaucoup de valeur. Il y a en effet beaucoup d'entre eux qui cherchent vraiment à t'apprendre des choses sérieuses. Ils ne mettent pas en avant tout un système pour t'appâter. De même les autres, qui paraissent un peu bling-bling apportent leur touche quelque part. Souvent, ils motivent beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur nier. Ils font rêver et souvent, il faut du rêve pour avancer. De même, il ne faut pas se voiler la face. Certains sont de vrais escrocs qui se cachent sous le fait de vouloir aider les gens, alors que la seule chose qui les motive, c'est la vente de formation. Ceux-là sont facilement reconnaissables, croyez-moi. La seule chose qu'il faut comprendre ici, une formation, avec autant de valeur, quelle qu'elle soit, ne peut pas fonctionner pour tout le monde. En effet, une formation ne donne que la marche à suivre. Et ça dépend de la personne qui la pratique. Et si ces riches avaient trouvé la solution pour être riches? Vous croyez vraiment qu'ils vont vous donner la solution? La réalité, c'est qu'ils sont là pour prendre votre argent avec les formations et faire des chaînes YouTube monétisées pour générer de l'argent. Méfiez-vous des formations en ligne et des personnes qui vous vendent du rêve. Suis-moi et va dire à ton patron qu'il est viré.